Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle lune en Poisson. Donc, comment poser ses intentions à cette nouvelle lune en Poisson? Pour ceux qui ont vu les autres épisodes, comment poser ses intentions, vous savez comment ça fonctionne. Pour les autres, je vous invite à aller regarder le comment du pourquoi en allant sur ma chaîne ou en cliquant sur la fiche juste là. Alors, petit préambule, qu'est-ce qui se passe dans le ciel à la nouvelle lune? La lune et le soleil étant alignés, bas de la terre, on voit rien. Par contre, les énergies des poissons vont être décuplées pendant quelques heures. En cette première phase de lune croissante, c'est le bon moment pour initier les changements et donc poser ses intentions. Alors, qu'est-ce que l'énergie du poisson vous apporte de particulier? Vraiment ce qui est propre au poisson. Les poissons, ils bouclent le cycle des saisons. On est à la fin de l'hiver, en mutation vers le printemps. On n'oublie pas qu'en astrologie, c'est le signe du bélier qui arrive juste après, qui démarre une nouvelle année astrologique. Les poissons, c'est le lâcher-prise. Ils marquent donc la fin d'un cycle. Ils nous aident à lâcher nos anciens systèmes affectifs, nos anciennes attaches, nos anciennes croyances, tout ce qui peut freiner notre évolution. Avec les poissons, si on ne parvient pas à lâcher prise, on risque de repartir pour un tour avec le bélier qui fonce. C'est un signe intuitif, imaginatif, rêveur, qui nous relie à l'inconscient collectif. Il nous lie aussi au foyer et aux ancêtres. Dans le tarot, on lui associe l'arcane majeur de la lune, justement pour ce côté intuitif, sensible, la face réceptrice que nous avons en nous, le côté connecté. Donc connecté, médiumnité, intuition, on est vraiment dans ces éléments-là, les défunts, nos ancêtres, vraiment ce côté-là sensible. La lune, c'est aussi donc le foyer, le lien aux ancêtres et la maman. Mais comme les poissons, la lune a deux facettes et c'est aussi la carte de l'illusion. Donc là, c'est moins sympa. C'est pour ça que j'aime bien lui associer le 7 de coupe. On y retrouve bien cette idée d'illusion, de rêve, de fantasme, de côté intuitif, sensible, de choix aussi à faire, de choix pour aller vers sa destinée. Alors, comment lui parler? Cette nouvelle lune en Poisson, on lui parle comment et on lui demande quoi? C'est un signe d'eau, les poissons. Le poisson connaît notre cœur, nos blessures, nos peines, nos rêves, nos illusions, mais nos espoirs. On lui parle comme on se livrerait à une maman aimante qui soulagerait tous nos problèmes d'un regard doux et protecteur. On lui demande de nous libérer de nos peurs, de tout ce qui entrave notre existence. On peut s'appuyer sur elle pour lâcher prise et évoluer spirituellement. L'évolution spirituelle, ça va être vraiment le cœur de métier de nos poissons. Donc on peut commencer une mutation profonde au niveau émotionnel avec cette nouvelle lune en Poisson. Pour rédiger vos intentions, vous pourrez utiliser des termes comme libération, émotion, ressenti, intuition, intériorité, spiritualité, rêve. On peut recevoir des messages à travers ces rêves avec les poissons. Que ce soit dans le domaine du travail, de l'amour, de la vie intérieure, de la spiritualité, on pourra poser par exemple les intentions suivantes. Je trouve ma voie, je me libère du passé, je suis à l'écoute de mes émotions, de mes véritables envies. Faut aller chercher, faut fouiller avec les poissons. Je veille sur les miens, sur mon foyer, mes enfants. Je lâche prise. Alors là, vous avez l'embarras du choix sur ce que vous voulez lâcher. Je réalise mes rêves, je suis connectée à l'univers, je suis connectée à mon intuition, à mes ancêtres, à ma lignée, à mon karma. J'aime et je suis aimée sans limite. Bien sûr, c'est à vous d'adapter vos intentions en fonction de ce que vous vivez et désirez. On va regarder maintenant
les relations avec notre signe solaire et lunaire. La lune dans le signe des poissons, elle sera plutôt sympa avec les signes d'eau, poissons, cancer et scorpion, qui se comprennent naturellement. Et puis avec les capricornes et les taureaux. C'est valable que ces signes soient dans votre soleil ou dans votre lune. Les signes solaires ou lunaires pour qui la nouvelle lune en poisson aura un impact moins bénéfique, ce ne sera pas clinquant. Ce sera pour les vierges, les gémeaux et les sagittaires. Alors maintenant, à vous de passer à l'action. Pour vous aider justement à vous mettre en action, à ne pas rester que sur des intentions, je vous proposerai d'ici quelques jours une guidance à 3 choix pour la nouvelle lune en poisson. Je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous et en attendant, amusez-vous.